bonjour tout le monde. Je veux dire un petit mot pour dire des choses que beaucoup de personnes ont déjà dit et puis qui disent tous les jours. Je vais le répéter encore moi-même ce matin parce que j'étais en train de lire ma Bible et puis regarder sur simplement sur Adam et Ève au sujet de la vision charnelle à la place de la voir spirituelle. Et pour ceux qui sont chrétiens, c'est vrai qu'on doit toujours voir une double vue. On voit les choses terrestres, mais il faut regarder ce qu'il y a derrière en spirituel. Et je regardais par rapport à Ève, on croit qu'elle a vu ce fruit qui était bon à manger, qui était beau à la vue et bon à manger, mais elle n'a pas vu le côté spirituel, ce qui fait que le diable lui a pas menti, il lui a dit la vérité. Il a dit tu mourras pas, parce qu'il lui a dit ça que elle a vu. Et il lui a caché la vérité de ce qu'il y avait derrière. Alors que même Lot, avec Abraham, lui il a choisi le côté de la vision charnelle, le plat, le facile, et il a planté ses tentes dans la plaine jusqu'à temps qu'il arrive à Sodome, mais il n'a pas discerné qu'il partait vers une perdition, puisque Dieu a détruit. Alors, attendez, je mets les essuie-glaces là, les orages. Et donc voilà, c'était pour ça, pour dire un petit mot, parce qu'on doit avoir une double vie. Parce que s'il y a même des gens, enfin moi ça m'est arrivé, ça a dû vous arriver à vous aussi, il y a des gens qui viennent et puis en vous disant une vérité. Mais même si on dit une vérité avec l'intention de nuire à quelqu'un, c'est hypocrite. Parce que, oui c'est un péché, mais c'est hypocrite. Et donc des fois, c'est pas parce qu'on vous dit la vérité, il faut faire attention à ce qu'il y a derrière. Et comme il y a plein d'exemples, hein. Comme le diable il a fait voir à Jésus tous les royaumes du monde, il a fait voir la vérité aussi. Mais évidemment que Jésus a regardé à la parole, il a regardé le côté spirituel, pas le côté charnel. Il a regardé sur l'écriture. Alors moi je vais répéter ce que des frères ils disent tous les jours, mais ça n'empêchera pas de le dire encore une fois de plus ce matin. Si tu passes par des difficultés ce matin, que ça fait un moment que ça traîne, que tu as des difficultés avec des frères ou avec des inconvertis, que tu as des difficultés avec des personnes et que tu souffres, mais des fois le Seigneur il vaut mieux passer par des difficultés, oui, quand on souffre, mais pour obtenir des choses qui ne touchent pas ni à notre âme ni à notre salut. Et on a ces problèmes, mais si on a la double vision, on voit le bon côté des choses. Si on se plaint toujours qu'on a des problèmes ou que les gens nous abandonnent ou que les gens parlent mal sur nous et qu'on regarde que le côté charnel, on sera malheureux toute notre vie et on est aveugle de l'autre côté. Mais dans cette double vision, on est sur la terre, mais comme le Seigneur nous dit, on ne fait pas partie de la terre. Et donc on doit voir l'autre côté spirituel. Et en voyant l'autre côté spirituel, on voit le réconfort et l'éducation du Seigneur. Et c'est ce que on dit, moi je me plains pas, je passe par des difficultés, j'ai passé par des difficultés depuis cet hiver, mais grâce à Dieu, j'ai vu le côté spirituel de la situation. J'ai pas vu le côté charnel. Et en ce moment aussi, il y a des problèmes, mais je me base pas que sur le côté charnel. Je me base sur le côté spirituel. Il y a des choses à la vie, il faut que ça arrive. Il faut les passer. Comme je disais l'autre jour, le Seigneur, il n'est pas venu pour enlever les problèmes, il est venu pour nous aider à les supporter. On doit, avec cette vision spirituelle, on ressent déjà la consolation du Seigneur. Bien sûr que pour ça, on est tous les uns les autres en train de s'exhorter. Moi, je ne me vois pas fautif en train de parler de la parole de Dieu. Et il faut beaucoup lire la Bible. Moi, je lis la Bible et la Bible, elle m'apporte beaucoup. Parce qu'à chaque fois, comme on dit, qu'on ouvre la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Et nous, quand on prie, c'est nous qui parlons à Dieu. Ça, c'est tous les jours, chaque jour de notre vie. Malgré les problèmes et les difficultés, celui qui passe par des soucis, qui regarde le côté spirituel de la situation. Pas que le côté charnel. Sinon, tu te plaindras toute ta vie et puis tu n'auras toujours que des problèmes. Après, ça se porte sur ta santé. T'es pas bien alors qu'il faut profiter des joies de la vie spirituelle.
Alors voilà, je ne veux pas dire plus, c'est simplement parce que je sais comment j'étais avant, comment je suis aujourd'hui, et voilà, ça fait, il faut regarder le bon côté des choses. J'aurais plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Et bien voilà, celui qui a des soucis et des problèmes, un petit conseil, qui voie cette double vision, qui regarde le côté spirituel de la situation, et pas que le côté charnel. Et il s'apercevra que c'est pas grand chose. Lui qui appartient à la personne qui appartient à Dieu, le Seigneur est derrière du côté spirituel, et puis non, c'est pas ça, c'est ça qu'il faut regarder. Et là on est consolé, puis on voit. Et puis il y a plein de paroles que le Seigneur nous dit, plein. La Bible, c'est beaucoup. Moi je le dis à beaucoup de personnes, à mes enfants, beaucoup de personnes, lire la Bible. Moi je donne des Bibles à des gens, et je les revois de temps en temps. Ils me disent ouais, on la regarde un petit peu, tout ça. Je leur conseille, lisez votre Bible. À des inconvertis, pas des chrétiens. Et après, à mes enfants, moi, qui sont chrétiens, ou des autres personnes qui sont chrétiens, je leur dis aussi, lisez la Bible, c'est le réconfort, c'est le centre de la vie. Aujourd'hui, on vit des époques qui sont très compliquées, on vit avec beaucoup d'hypocrites. Et il ne faut pas regarder le côté hypocrite, il faut regarder le côté spirituel de ce que Dieu apporte derrière. Et avec ça, on ne risque pas de se faire taper. On a un bouclier, et le bouclier de la foi nous aide à pouvoir éviter les coups. Voilà, c'est tout. Et on vit mieux. Malgré les soucis et les problèmes, on vit mieux. Il y en a beaucoup qui le disent. Comment ça se fait qu'à travers les soucis et les problèmes qu'il a, il est toujours bien? Oui, parce qu'il y a le Seigneur qui est derrière. Et le Seigneur nous apporte beaucoup. Regardez, il y a des gens qui sont riches et ils se suicident. Et l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà. Ça contribue à la vie, mais ça ne fait pas le bonheur. Le véritable bonheur, c'est le Seigneur qui nous donne dans notre cœur. C'est dommage de passer sur cette terre. Après, on va quitter cette terre et de ne pas profiter des joies que le Seigneur nous donne ici-bas sur la terre. C'est pour ça que moi je suis souvent dans la nature, parce que je pense que Dieu me donne. Voilà. Après, je ne suis pas non plus un sauvage, je ne suis pas personnel, comme il y a des personnes qui ont dit. Je suis souvent dans la solitude parce que ça m'aide beaucoup. Voilà. Bon, écoutez, sur ces paroles, que Dieu vous bénisse, et puis passez une bonne journée dans la paix du Seigneur. À bientôt.